contre-offensive efficace, dit le Pentagone. À Washington, son porte-parole affirme que les forces ukrainiennes reprennent du terrain dans le sud du pays. Le président américain, lui, Joe Biden, s'envole aujourd'hui pour l'Europe. Son marathon diplomatique l'emmènera à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN notamment, et puis en Pologne en fin de semaine. Et puis ce nouveau recul pour les droits des femmes en Afghanistan, une heure à peine après leur ouverture, les talibans ordonnent la fermeture des écoles secondaires aux filles. Plus de 7 mois après leur arrivée au pouvoir, les fondamentalistes avaient pourtant laissé l'espoir d'une ouverture des collèges et lycées à tous et toutes les filles afghanes qui n'ont donc accès qu'aux écoles primaires. Pardon. À suivre à 8h40, une rencontre avec un très grand champion, le français Quentin Fillon-Maillet, quintuple médaillé au JO de Pékin, sacré meilleur biathlète du monde de cette saison. Il a répondu à nos questions. Vous verrez qu'il en a encore sous les skis après avoir quasiment tout gagné cette année. Un grand entretien donc à retrouver à 8h40. Ce sera après l'info d'Anne. C'est une guerre absurde et ingagnable. Au 28e jour de l'invasion russe en Ukraine, à la veille d'une nouvelle assemblée générale du Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies dénonce cette guerre en Ukraine, selon lui un conflit qui ne va nulle part, qui ne se réglera que par la négociation. Ville martyre dans cette guerre, Mariupol vit sous les bombes. Ces dernières heures encore, la municipalité de cette ville assiégée affirmait que 2 bombes superpuissantes, ce sont ces termes, auraient provoqué des dégâts, sans donner de bilan. Selon le président Zelensky, 100 000 civils seraient toujours coincés dans cette grande ville portuaire du sud-est. Le président ukrainien affirme que Mariupol est en état de siège total, sans nourriture, sans eau, sans médicaments et sous les bombardements. Elliot Samuel. À la gare de Lviv, les flots de voyageurs se croisent. Il y a ceux qui partent pour la Pologne voisine et ceux qui viennent à peine de poser leurs bagages et qui tentent de se remettre de leur long périple à travers l'Ukraine. Nous venons de passer 24 heures dans le train. Il y avait beaucoup de monde, mais tout ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que tous les habitants de Mariupol qui ont pu monter dans le train soient en vie et en bonne santé. Car Mariupol continue de vivre sous des bombardements incessants. Selon les autorités locales, 2 bombes extrêmement puissantes auraient frappé la ville ce mardi. Ces images satellites montrent des immeubles en feu ou détruits dans la ville. La procureure générale d'Ukraine n'a pas hésité à parler de génocide, dénonçant l'absence totale de considération pour les civils. À Mariupol, près de 100 000 habitants seraient encore présents et les couloirs humanitaires n'ont toujours pas été mis en place, selon Volodymyr Zelensky. Les habitants de Mariupol n'ont pas de nourriture, pas d'eau, pas de médicaments. Ils vivent sous des tirs d'obus constants, sous des bombardements constants. Depuis plus d'une semaine, nous essayons d'organiser des couloirs humanitaires fiables pour les habitants de Mariupol. Et presque toutes nos tentatives, malheureusement, sont entravées par les occupants russes. Selon Kiev, seuls 7 000 civils